Alors, ma chérie, je voulais tout simplement te dire qu'il n'y a pas de mauvaises pubs. Je n'avais jamais eu envie de faire une vidéo avec tes chansons. Que voilà, aujourd'hui, je le fais et je le danse très très bien. Donc, ma puce, hein, tu as de l'avenir. Vraiment, va de l'avant. Le deuxième bureau qui t'a installé, même dans l'immeuble, tu n'es même pas ta place est que là-bas. Abandonné, comme la vie t'a donné le coup, comme Nano Francis. Ça fait mal, comme tu es celui qui voit le dos de tout le monde. Je m'en souviens pourquoi. Jamais désespéré, car qui croira vivra au yo-yo, oh yo-yo, et la foi qui croira au verra qui croira verra au verra pendant des années que la belle est t'a localisé. Et tu demandes pourquoi. Il ne faut jamais désespérer, car qui croira verra. Oh, verra, qui croira verra. Oh, verra, et la foi qui croira verra. Oh, verra, qui croira. Alors, ma chère petite sœur Chris M, ma chérie, tu es merveilleuse, tu es très forte. C'est l'ignorance de notre peuple qui nous induit en erreur. Et c'est vrai que la méconnaissance de certaines situations peuvent te porter vers la verdict populaire. Mais tu es une artiste. Et actuellement, tes chansons portent et elles apaisent et donnent beaucoup de poids à tout le monde. Je vais tout simplement te dire que aujourd'hui, tu es une femme, tu es une artiste, tu es une jeune fille et puis tu es une future mère, je ne sais pas si tu as des enfants. Et ce genre de situation, tu pourras l'avoir. Il faut relativiser. Il faut être très forte moralement parlant. Parce que l'ignorance qui nous conduit à ne pas connaître quels sont les rouages, la technicité de ce qui se passe quand on est en studio ou alors quand on est sur scène, peut pousser les ignorants à pouvoir proférer tout ce que je vois sur Internet depuis hier. Mais tiens, ma chérie, c'est un problème de retour que tu as eu. Et ils ne savent pas. Ils ne savent pas que quand on a ce genre de scène, les appareils mis en place pour nous permettre d'avoir le retour n'est pas pareil que au studio ou alors même en live playback ou alors même en live direct où la scène n'est pas aussi immense. La régie n'a pas fait son travail. Donc, ma chérie, le problème que tu as eu, c'est juste un problème de retour. Et il faudrait bien que le public, surtout africain, se rende compte que quand on chante sur ce type de scène, on a des prompteurs. Parce que parfois, quand je débutais, on nous disait, si vous oubliez vos paroles, c'est la fin du monde. Sauf qu'on connaît nos musiques, mais très souvent, parce qu'il faut qu'on communique avec vous, qu'on fasse plusieurs choses sur scène, le cerveau peut bugger. Et quand il va faire un bug, le cerveau, il faudrait qu'on ait un prompteur qui nous rappelle à quel niveau nous sommes au niveau du chant. Et ce type de scène nécessite aussi que la régie se cale rapidement. Alors donc, ma petite sœur, tu as eu un problème de retour d'oreillette. Mais va donc dire ou expliquer ça aux analphabètes ou aux gens qui ne comprennent pas ce qui se passe quand on est sur scène. Ils sont contents d'être là, ils dansent, ils sont heureux, ils ne savent pas tout ce qu'il y a comme complexité pour qu'ils aient ce son qu'ils ont en direct. C'est tout un studio qui se déplace pour ce type d'événement. Actuellement, dans mon entreprise, je travaille avec un ingénieur de son.
Pour des spectacles en extérieur, ce n'est pas le même matériel que nous utilisons. Pour un spectacle en intérieur, nous avons un type de matériel. Et encore, tout dépend encore de l'espace de la salle. Et il y a certaines salles qui nécessitent que, déjà, mon ingénieur de son, mon DJ avec lequel je travaille, ne se déplace jamais dans une salle sans aller voir toutes les sorties et les entrées et toute la puissance qu'on a pour le matos que nous avons. Parce que certaines salles sont conçues pour des basiques, alors que nous, par rapport à la balance et à l'équilibre, parce que nous devons pouvoir même maîtriser les décibels. Donc, ceci dit, ce que notre artiste, ce que tu écoutais, c'était le retour de ton oreillette. Ce n'était pas le retour de l'écoute sale. Et ça, toute personne à son domicile n'a que perçu en se disant, elle chante décalé, elle chante faux. J'ai tout entendu, en fait. Je me suis dit, mince, en fait. Pour vous, c'est quoi chanter juste ou chanter faux? D'être décalé avec sa musique? Ou alors vous avez vraiment un problème avec cette petite qu'il fallait tout de suite chercher la petite bête pour pouvoir l'embêter. Et puis, la performance artistique, elle est variante, en fait. Pour beaucoup de mes collègues, s'ils sont honnêtes, ils vous diront que tu peux me faire une note, même quand tu es en studio, à la veille, le lendemain, tu n'arrives plus à la sortir. Il y a beaucoup de logiciels qui nous aident. Mais très souvent, tu peux sortir une note. Quand tu n'as pas fini une chanson en studio, tu vas la reprendre le lendemain, tu ne la chantes pas pareil. Parce que la fatigue vocale de la journée d'aujourd'hui n'est pas la même. Même celle du matin n'est pas la même que l'après-midi. Et ça, c'est des réalités que nous avons. Il faudrait bien qu'à un moment donné, que vous arrêtez de faire comme si on doit être dans la perfection tout le temps. C'est vrai qu'on ne fait pas souvent ce genre de vidéos pour vous expliquer que c'est complexe en fait tout ça. Et que très souvent, il faut même que les machines soient là pour nous aider parce qu'autrement dit, la constance dans la voix ou alors la constance même dans le corps, physiquement, c'est pas possible. C'est pour ça qu'on a la régie, on a du matériel pour pouvoir équilibrer, équaliser, pour nous permettre de pouvoir être quand même dans l'acceptable au niveau des audios auditifs de vos oreilles, dans l'harmonie de vos oreilles. Mais maintenant, après, si un problème technique se pose avec la régie et le retour de l'oreillette, vous ne pouvez pas sortir sur Internet pour accuser cette fille de tout et de rien. L'expérience des cabarets, l'expérience de scène, l'expérience, mais attendez, c'est en forgeant qu'on devient forgeant. L'expérience de scène est là. Voyez-vous? C'est vrai qu'actuellement en Afrique, on a ce problème où on dit que tous les artistes doivent danser sur scène. On n'est pas obligé de danser sur scène tout le temps. Hein? On n'est pas obligé. Arrêtez de pouvoir pousser les gens. On sent qu'elles n'ont pas l'habitude, le cardio, les ceci, les cela. Mais mon Dieu, on n'est pas obligé. Il y a des grandes stars actuellement qui chantent, elles ne bougent pas d'un iota et qui ne chantent, qui n'ont pas de performances vocales. Tout le monde n'est pas Mariah Carey, tout le monde n'est pas Whitney Houston. À un moment donné, apprenons à apprécier, soutenir tout simplement nos artistes et vraiment dire que voilà, ils ont des performances. Elle atteint ce niveau. Malheureusement, l'erreur technique a fait que la prestation a merdé, mais ce n'est pas de sa faute. Soyez quand même capable de reconnaître quand est-ce que c'est le matériel qui a merdé. Ce n'est pas l'artiste qui a merdé. Elle a dansé, elle a chanté, elle a rattrapé le coup, elle ne s'est même pas déstabilisée. Déjà, c'est un caractère artistique très fort. Parce que très souvent, pour beaucoup d'artistes, qu'est-ce que tu fais? Tu laisses tomber le micro, tu t'en vas. On dit souvent que les artistes internationaux, quand ils viennent, ils sont très pointilleux. Pourquoi? Parce qu'ils savent que des erreurs, ça arrive. Ils vont faire attention que tout soit correct pour qu'ils arrivent sur scène. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils ont tout un staff technique qui a des exigences qu'il faut se plier. Vous allez interviewer des chaînes de télévision qui vont vous dire que faire venir certains artistes dans leur studio, c'est pas évident parce que déjà, la feuille de route est énorme. Et puis, on vous impose même la qualité du matériel. On vous impose même la marque du matériel qui doit pouvoir être disponible pour l'artiste. Tout simplement pourquoi? Parce que le matériel joue aussi un rôle. La qualité de l'harmonie d'une voix, d'un logiciel déjà travaillé, testé par l'artiste, c'est le même qu'elle veut avoir. Elle ne veut pas avoir en dessous de ce qu'elle a comme rendu. Mais pour se permettre ça, il faut être Madonna, il faut être par exemple, peut-être Beyoncé ou autre. Mais de nos jours, on a eu des scènes où il y a eu des retours de son, on n'a pas crié au scandale. On a eu, il y a peut-être 2 ans ou 3 ans, les Enfoirés qui ont fait une scène où le retour de son était compliqué.
Les artistes en ont parlé, les artistes faisaient des signes, les artistes parfois cherchaient le prompteur, les artistes parfois étaient en train de pouvoir tendre la main au niveau de l'oreille pour faire comprendre qu'il n'y a pas de retour, machin truc. Mais on a encouragé, on a applaudi. On n'a pas commencé à critiquer, voilà, Garou ne sait pas chanter, ou bien alors, voilà, telle personne ne sait pas faire. Sinon, on s'est dit, tiens, ok, voilà, c'est les problèmes techniques, ça arrive. Et que si ça arrive, on fait avec. On ne va pas se mettre à dire à une artiste qui a longtemps chanté et qui n'a pas eu de succès, parce qu'elle n'est pas nouvelle, cette artiste. Si j'ai écouté l'une de ses interviews où elle disait qu'elle chantait depuis longtemps et qu'elle n'arrivait pas à pouvoir percer, au point où un jour, elle a donc sorti cette chanson pour pouvoir même dire, mais vraiment, elle était dépassée, elle ne savait même pas que c'était là où son succès devait venir. Et comme son succès est là, elle va aller plus loin que ça. Et il faut que l'encourager. Ce n'est pas de sa faute. C'est un problème technique et rien que ça. Ma petite sœur, je t'encourage, tu es formidable, tu as de l'avenir, continue comme ça. Va de l'avant. Tous nos problèmes que nous avons quand on est en studio, on les garde, on donne le meilleur au public, mais ils ne se rendent pas compte que c'est une sauce, qu'on doit pouvoir associer les bons, les mauvais pour sortir un bon rendu, que c'est de la cuisine, voilà. Que ce que nous faisons quand nous sommes en studio, techniquement parlant, nous faisons tout pour apporter quelque chose de beau et de merveilleux, pour pouvoir apaiser et pouvoir les permettre d'apprécier la musique. Mais en aucun cas, la justesse de ta voix ne souffre de rien. Ton timbre vocal ne souffre de rien. Ta performance en tant qu'artiste ne souffre de rien. Ton éloquence, ta beauté, ton sourire pétillant, tellement j'adore tous ceux qui sont heureux, que dès que je te vois chanter avec un sourire énorme, je dis cette fille a le bonheur dans sa vie. Voilà, donc c'est le secret. Continue à sourire et à continuer à prester. Et puis, c'est pas grave. Moi, je faisais souvent beaucoup d'absus. Et j'avais souvent ce problème. Et j'ai eu une journaliste que je suivais régulièrement qui faisait beaucoup d'absus et qui en riait et qui disait, bah, c'est un jour sans, je vais vous en faire plus aujourd'hui, que j'ai appris à accepter, à me dire que l'on est capable de pouvoir faire des erreurs. Et quand on fait des erreurs, on les assume. Et puis quand on fait des erreurs, c'est pas la fin du monde. Et puis là, ma chérie, tu n'as même pas fait d'erreur. Tu as juste eu un problème technique. Donc, ma chérie, aujourd'hui ou après-demain, ils m'ont donné encore la force de mieux. Je n'avais jamais fait un TikTok sur tes sons d'ailleurs, ou je n'avais jamais fait une reprise sur tes sons. Donc, comme quoi, toute pub, mauvaise pub aussi peut être bonne. Voilà. Donc, je vais chercher ton son. Je vais le redanser pour clôturer. Alors, voilà, celui-là. Donc, je vais remettre l'un de tes sons. Je n'avais jamais dansé sur tes sons. Danse aujourd'hui sur ton son. D'accord? Big up, ma chérie. Je t'encourage. C'est le Cameroun qui gagne, c'est l'Afrique qui gagne, c'est les artistes qui gagnent. Gros bisous, ma chérie. Et je vais danser sur ton son. Je pense que c'est celui qui t'a fait connaître. Donc, on va danser sur ce son-là. Et puis, on va clôturer cette belle vidéo. Beaucoup de courage. Big up, ma chérie. Courage! Quand tu finis, tu cherches le boulot. Même dans les snacks, dossier rejeté. Le deuxième bureau qui t'a installé. Même dans l'immeuble, tu n'es même pas. Ta place est que là-bas, près du vigilant. Tu vois l'autre, dos en aventure. Et moi, Francis, et toi aussi, tu peux te lancer comme fou. Et ça attaque sur toi. À chacun sa chance. C'est ta chance. À chacun sa chance. À chacun sa chance. La vie c'est la chance. À chacun sa chance.
Alors, c'est Thérésion dont je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Beaucoup de courage. Chris M. Voyons, à chacun sa chance. Voyons, la vie c'est la chance. Voyons, à chacun sa chance. Ouais, courage ma puce. Courage petite sœur. Voyons, la vie c'est la chance. Voyons, j'ignore ma chérie. Je t'envoie tout plein de cœur. Gros bisous. Ciao, bonbon. Et puis, comme on dit les artistes, m'aide ma chérie. Encore beaucoup de m'aide dans ta vie. C'est le bonheur qui se présente. Bisous. Ciao, ciao.